Personne ne comprend ce qu'il se passe avec la justice. Donc là, il y a la gauche qui appelle depuis hier à l'émeute ouvertement. Et ils vont s'organiser. C'est prévu le dimanche 6 avril. Et il n'y a rien. La gauche peut organiser, appeler à l'émeute, il n'y a rien. Alors que toi, de ton côté, si tu es de droite, tu écris un tweet, comme Alice Cordier, et il y a la LICRA qui te tombe dessus et qui te poursuit en justice. Ça n'a aucun sens, hein. Donc, tout a commencé, évidemment, avec l'inéligibilité de Marine Le Pen, et elle a lancé une pétition qui a requis 510 000 signatures, afin de soutenir Marine Le Pen. Ça va rien changer, c'est pas une pétition qui va changer quoi que ce soit. Et il y a eu 20 000 nouvelles adhésions au Rassemblement National. C'est assez énorme, le parti prend de l'ampleur au final. Marine Le Pen qui nous dit « Vous êtes extrêmement nombreux depuis lundi à exprimer votre indignation. Un demi-million de signatures pour la pétition que nous avons lancée. Plus de 20 000 adhésions au Rassemblement National. Sachez que chacun de vos soutiens me va droit au cœur, merci à vous. » Et là, c'est Jean-Philippe Tanguy et moult autres personnalités de droite qui organisent une manifestation dimanche 6 avril à 15 h, place Vauban, pour soutenir Marine Le Pen. En gros, c'est une manifestation dans le but de se plaindre de la décision de justice et de contester. Chers amis, ce dimanche 6 avril à 15 h à Paris, place Vauban, près des Invalides, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre mobilisation avec vos proches, avec les sympathisants du Rassemblement National, mais tout simplement tous les Françaises et tous les Français qui n'acceptent pas qu'on prive la principale candidate à la présidentielle, Marine Le Pen, de cette élection, qu'on prive notre pays d'un vrai débat démocratique, d'une occasion de rupture avec la politique qui ruine la France depuis tant d'années. Donc ce dimanche, il ne faut pas hésiter à défendre notre démocratie, à défendre nos valeurs et à défendre tout simplement notre candidate, Marine Le Pen. Et donc il y a plein de monde, énormément, qui appellent à soutenir Marine Le Pen. Et il y a d'ailleurs en tendance hashtag je soutiens Marine Le Pen. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la gauche appelle à une contre-manifestation, donc à l'émeute. Quel autre intérêt que l'émeute à la gauche d'organiser la venue de milliers de personnes à une manifestation contre des opposants politiques? Et c'est purement pour foutre la merde. Ils ne veulent rien d'autre que le conflit. Et non, il se passe rien. J'ai tagué Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, la LICRA, la Ligue des droits de l'homme. Non, c'est... on a le droit. Quand tu es de gauche, t'as le droit de partir en émeute, quoi. La France Insoumise, NFP à l'Assemblée, qui nous dit « Urgent, ne laissons pas l'extrême droite faire sa loi, défendons la République. Rendez-vous ce dimanche 6 avril à 13 h, donc 2 heures avant le Rassemblement National. » Donc en gros, le but, c'est d'empêcher le Rassemblement National et ses militants de manifester. Encore une fois, c'est purement à but conflictuel. Place de la République à Paris. Et du coup, cette image a été partagée par la totalité des élus de gauche. Là, on a la France Insoumise, parce qu'ils ont plusieurs groupes. Ne laissons pas l'extrême droite faire sa loi, défendons la République. En fait, vu que c'est des golems, ils répètent la même phrase. Parce qu'ils n'ont pas de personnalité, ils savent pas réfléchir, ils ne savent pas trouver leurs propres mots. Ok. Marie Mesmer, elle, on va en reparler. Ne laissons pas l'extrême droite faire sa loi, ils vont tous répéter ça. Encore une fois, ce sont des golems sans aucune personnalité. Marie Mesmer, c'est la nana qui poursuit le Jarl en justice dans tous les sens. On fera une vidéo dédiée. Elle avait dit ça notamment. Et boum! Le Jarl ne sera plus agent du 1988 et ne pourra plus y nuire. Maintenant, autour de la condamnation par la justice. Donc alors qu'il s'est fait licencier, il faut encore le poursuivre en justice, le pourrir, etc. Ce sont des agents du chaos, hein, tout simplement. Ni Marine Le Pen, ni Bolloré. Je vois pas pourquoi il parle de Bolloré. Est-ce qu'il a déjà parlé, Vincent Bolloré? Parce que toute la gauche le pourrit, mais est-ce qu'il a déjà pris la parole, Vincent Bolloré? Ce mec ne fait chier personne, hein.
ni les milices privées. Et du coup, je pense qu'elle fait référence au Jarl, du coup. C'est une demeurée. Rendez-vous ce dimanche 13h, place de la République à Paris. Là, on l'a déjà lu. Mathilde Panot, ne laissons pas l'extrême droite faire sa loi. On va le répéter très souvent, hein. Bande de golems. Rendez-vous à 13h, etc. L'Observatoire des violences politiques qui nous dit, alors que le RN n'a pas manifesté depuis 10 ans, l'extrême gauche organise une contre-manifestation à l'occasion du rassemblement organisé par le RN le dimanche 6 avril à Paris. L'extrême gauche, elle, organise des manifestations tous les jours. Louis Boyard qui nous dit « Le Front National organise une manifestation à Paris. La honte sur celles et ceux qui laissent l'extrême droite faire sa loi. » Oh, il y a Louis Boyard qui a essayé d'utiliser la même phrase comme un golem, mais avec d'autres mots, attention. Il a un QI de 3 et pas de 2, hein, attention. La République est attaquée et elle doit être défendue. Rassemblement dimanche 6 avril, 13h, place de la République. La République appelle ses défenseurs, ne laissons pas l'extrême droite faire sa loi, nous dit le golem Aurélien Lecoq, député France Insoumise de la première circonscription. Et encore une fois, c'est rarement les socialistes, hein. C'est vraiment 99% du temps des mecs de la France Insoumise qui foutent le bordel. Et là, dans le même genre, en parlant de laxisme, souvenez-vous en Seine-Saint-Denis, ah, quoique je dis souvenez-vous, je crois pas que j'en ai parlé parce que c'est vraiment trop violent. Il y a une vidéo de 1 minute où il y a une bande de 50 mecs avec des barres de fer, des battes de baseball et tout, qui sont allés exploser 2 camions de policiers avec les policiers dedans, hein. Et du coup, les policiers se sont enfuis. Ils ont roulé pour fuir. Et il y a des gens qui filment, qui sont en train de crier que c'est une dinguerie. Voilà, ils courent après la voiture. Et il y a eu une mise à jour. Le parquet ouvre une enquête contre les policiers. Vous avez bien entendu. Parce que ce sont les policiers qui sont responsables. Pourquoi ? Parce que ils avaient une voiture et ils ont mis les gens en danger en roulant. Hein, ils auraient pu écraser ces jeunes. Vous vous rendez compte? C'est irresponsable. Chaos et violence dans une cité de Saint-Denis dans le 9-3. Des bandes de jeunes attaquent des policiers et leurs voitures. Mise à jour, le parquet ouvre une enquête contre les policiers. Alors que 2 jeunes sont visés par des poursuites, lol, alors qu'ils sont 45, le parquet de Bobigny a ouvert ce mercredi une enquête pour des faits de violence avec armes par personne dépositaire de l'autorité publique contre les agents de la police municipale. Il précise que cette mise en cause est relative aux agissements des policiers dans les véhicules. Sont visés dans la procédure les 2 policiers municipaux qui intervenaient dimanche en appui de leurs collègues sur un rodéo dimanche cité du Franc-Moisin à Saint-Denis. Mais vous vous rendez compte, franchement? Et là, je me contiens, parce qu'on est sur YouTube, il faut pas dire de gros mots. Donc je vais laisser Ben le patriote parler à ma place, et lui aussi il se contient. C'est les policiers qui vont être sanctionnés, c'est un truc de malade. Vous vous rappelez à la fin du Ramadan, le jour de l'Aïd, le jour de la fête, on voit toute cette petite racaille taper sur les voitures des policiers. Les policiers se sont enfuis, et c'est les policiers qui sont en tort. Après avoir été attaqués par plus d'une trentaine d'individus dans une cité de Saint-Denis, des policiers sont visés par une enquête du parquet pour violence avec armes, avec leur... J'aime beaucoup, Ben le patriote a caché le média. Parce que je pense qu'il a pas envie qu'on sache que le mec il lit police, nationalité ou F de souche ou des trucs comme ça. Alors il montre juste l'article, tu vois. voiture en gros. La justice est complice. La justice, sincèrement, c'est grave ce qu'ils sont en train de faire à notre pays. Un jour, ça va partir en cacahuète. Les policiers, ils vont vriller à un moment donné. Imaginez-vous, c'est les gars qui sont en train de taper dans les voitures. J'arrive pas à garder mon calme sur ça. Les gars, ils sont en train de détruire les voitures des policiers. Les policiers, ils s'enfuient. Et c'est eux qui sont responsables parce qu'ils auront peut-être tapé sur un ou 2 gars qui voulaient casser leur voiture. Non, c'est difficile, les amis. Je vous jure, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Je pense que... Je sais pas, vous demandez à 90%, 99% des gens, ils comprennent cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe avec cette justice corrompue? Je comprends pas non plus.
Quand t'es de gauche, tu peux éclater des policiers, appeler ouvertement à l'émeute et organiser des émeutes. Et quand t'es de droite, tu te fais anéantir, quoi. Alice Cordier, elle a écrit un tweet. Elle se fait poursuivre en justice par la LICRA parce qu'elle a écrit un tweet, quoi. Et à côté de ça, il y a ça. Et là, c'est les policiers qui sont coupables, quoi. C'est insupportable. Je sais pas à quoi joue notre justice. Qui est le mec au sommet de tout ça qui laisse faire? Quel est le projet? Il y a une ambition derrière, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!